Je vais vous présenter quand même les personnes qui vont intervenir. Honneur aux dames. On a quand même ici l'agréable surprise et privilège d'avoir Isabelle Pijakowski. Bon, je ne vais pas avoir une trop de prudence de la présenter parce que je vais oublier l'ensemble de son palmarès, mais vous avez quand même une des plus grandes joueuses du basket français. Donc moi j'ai le privilège de travailler avec elle et qu'elle puisse apporter toute son expertise et son expérience de joueuse de très haut niveau. À ses côtés, Grégory Morata, qui est cadre technique dans la Ligue des Alpes, qui lui m'accompagne depuis de très nombreuses années sur les équipes de France de jeunes. Donc, voilà. Moi j'ai souhaité ce matin vous faire une présentation un petit peu originale. Ah, excusez-moi, je ne me suis pas présenté, moi c'est Jérôme Fournier, voilà, donc je suis entraîneur national, responsable de l'équipe de France des moins de 20 pour la campagne estivale de cet été. Donc je disais que j'ai souhaité faire une présentation avec mon staff un petit peu original, c'est-à-dire que habituellement dans ce type de colloque, de rendez-vous d'entraîneurs, il y a un intervenant qui fait un petit peu son sketch. J'avais trouvé l'idée un peu originale là, que vous ayez la possibilité de voir un staff fonctionner sur une thématique que je vais évoquer dans quelques minutes. Donc vous allez avoir en définitive la présentation, l'organisation, l'évolution d'un staff équipe nationale qui va essayer de vous présenter plutôt des organisations pédagogiques ou une organisation pédagogique plus que des contenus très précis. Alors le thème qui va être abordé est celui de la défense. Et il intéresse plus précisément le projet défensif de l'équipe de France Espoir féminine, donc qui va participer à un championnat d'Europe au Portugal cet été. Alors pourquoi cette thématique? Donc, pour plusieurs raisons. La première étant que on a souvent tendance à dire que notre basket français manque d'identité, et lorsqu'on se réfère aux autres nations, on arrive très rapidement à les identifier autour de leur manière de jouer au basketball, et notamment de leur façon de s'organiser collectivement. Donc, je pense aux Espagnols. Quand on pense aux Espagnols, naturellement, on pense à traverser le terrain, cette capacité à relancer le jeu et à trouver beaucoup de réponses sur la traversée de terrain. Bon, quand on pense aux Serbes, par exemple, bon, c'est leur capacité à jouer des 1 contre 1 assez sidérante, que ce soit les garçons ou les filles. Quant à nous, on est, en tous les cas chez nous, les seuls à s'interroger sur notre identité. Et c'est souvent les étrangers qui nous racontent une histoire sur nous, en nous expliquant que notre identité est quand même basée sur la défense. Et notre capacité derrière la défense à relancer le jeu. Or, il s'avère quand même qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la défense nous pose des problèmes dès lors qu'on rentre dans des matchs un peu coupés. Alors, je prends l'exemple, quelques exemples, notamment féminins, mais on pourra aller du côté des masculins aussi. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est les filles qui, lors de leur dernière compétition internationale, donc le championnat d'Europe précédent, on perd en finale contre la Serbie. Et on s'aperçoit qu'en fait, cette défaite, si on essaie d'analyser un petit peu ce qui s'est passé, est largement liée à la difficulté de tenir des 1 contre 1 et de laisser une joueuse magnifique comme Davovic déborder tout le monde et pouvoir trouver des réponses autour de ces 1 contre 1. Donc match prêt et difficulté à tenir bien. Chez les jeunes, que ce soit les moins de 20, les moins de 18, les moins de 16, on a effectivement le même problème, c'est-à-dire que vous avez des équipes qui, d'une manière générale, arrivent à tenir leurs adversaires à moins de 50 points. Et dès lors que vous arrivez sur le match coup près, le quart de finale, la demi-finale ou la finale, c'est ce qui nous est arrivé d'ailleurs avec les moins de 18 l'été dernier. Donc, vous laissez l'adversaire marquer 70, 80 points, donc vous n'êtes plus à vos standards. Et donc on peut s'interroger pourquoi, dans la mesure où effectivement, si la défense est le point fort
Et si ça doit construire l'identité de notre basket, pourquoi alors, le CNH Couperet, vous êtes en difficulté pour exprimer ce qu'il y a de meilleur en vous? Alors moi je pense que c'est lié à plusieurs choses, et la chose la plus fondamentale, me semble-t-il, c'est que lors de ces matchs, Couperet, on oublie l'essentiel. C'est-à-dire qu'on n'est pas performant sur l'essentiel, sur les choses les plus élémentaires. Je vous ai parlé de 1 contre 1, je pense qu'aujourd'hui, on a perdu de vue, me semble-t-il encore une fois, tout le travail qui intéresse la gestion du 1 contre 1 défensif. Pour plein de raisons. D'ailleurs, je pense qu'on a un peu abandonné l'esprit défensif, considérant que c'est plus long et plus compliqué de fabriquer, entre guillemets, un attaquant. Et donc il faut passer plus de temps sur l'attaque, parce que la défense, c'est que de la volonté, c'est que de la sueur, c'est que tout ce que vous voulez. Ça, c'est il y a quelques années, je me rappelle de certains ouvrages qui racontaient cette histoire. Et plus récemment, d'autres entraîneurs qui expliquent, à juste titre d'ailleurs, que défendre, c'est comprendre. Et donc, il suffit simplement de travailler les aspects offensifs pour permettre à la défense de comprendre la situation. Et on a oublié l'essentiel. Et l'essentiel, c'est, à mon avis, la gestion du 1 contre 1 dans toutes les situations. Donc là, ce qu'on va vous présenter ce matin, c'est, on va dire, un patchwork de situations pédagogiques très différentes, qui vont être mises en place par mes collègues et par moi-même, sur des séquences assez courtes, avec l'idée quand même si là, ça va être un peu compliqué, parce qu'avec les partenaires que nous avons, que je remercie d'ailleurs un dimanche matin d'être toujours présents, et de se sacrifier à l'hôtel de la Fondation de Cadre, parce que vous avez vous sacrifier. Vous allez voir qu'on va essayer, ça ne va pas être simple, mais de faire en sorte que les situations, en fait, elles s'enchaînent rapidement, parce qu'une des choses aussi qui manque, à mon avis, dans notre manière de travailler la défense, c'est l'organisation pédagogique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on travaille les aspects défensifs, mais également offensifs, on passe trop de temps à expliquer un certain nombre de contenus, à vouloir faire passer un message très technique, et on oublie probablement que la défense, c'est transiter, c'est enchaîner, c'est dans l'enthousiasme, c'est dans une certaine rythmique. Et donc la pédagogie doit nous amener justement cette idée qu'on est, dans le mouvement perpétuel. Et malheureusement, quand on met en place des situations, il y a beaucoup de choses qui nous échappent de ce point de vue-là, parce qu'on doit absolument régler des problèmes techniques, même si c'est naturellement important. Juste pour terminer, avant d'aller sur le terrain, je voudrais revenir sur cette idée de 1 contre 1, parce que dans ce que vous allez voir, sur l'ensemble des situations, l'idée c'est que tout soit organisé autour d'un 1 contre 1. Que ce soit dans les situations duel, que ce soit le jeu réduit, ou que ce soit toutes les manœuvres. Par exemple, lorsque vous travaillez sur la défense sur les écrans, porteurs ou non porteurs, bon, très souvent on est sur des logiques effectivement de manœuvre, de coopération. Quand on parle de pick and roll par exemple, j'espère que je ne parle pas chinois, et qu'on décide de manœuvrer autour du step out, on oublie qu'avant step out, il y a des 1 contre 1 gérés. Et ils sont fondamentaux. Ils sont peut-être plus importants que la manœuvre elle-même. Et il y a des choses à contrarier dans les 1 contre 1. Parce que l'idée, c'est ça qui va être l'élément moteur de cette intervention, c'est que tous les 1 contre 1 sont des moments où on doit contrarier les trajectoires, perturber les intentions tout le temps. En fait. On doit poser des problèmes tout le temps, dans son 1 contre 1. Donc voilà. Donc vous allez avoir à peu près 6 ou 7 situations de mémoire, 7 situations. Donc on va essayer de les replier. De temps en temps, on essaie de reprendre le micro pour expliquer 2 ou 3 choses, mais l'idée c'est quand même que vous puissiez voir les situations. Si vous avez des questions, naturellement, n'hésitez pas. Et puis voilà. On y va ?
situation, bon après, Jérôme on a parlé, on va essayer de travailler sur le duel. Donc, vous allez voir la situation, hein, on n'a rien inventé, on a juste essayé de mettre en musique un enchaînement. Je vais très peu arrêter, je vais essayer d'apporter des contenus, et peut-être que Jérôme apportera quelques précisions sur vraiment les orientations de l'équipe de France. J'aimerais quelques orientations dans cette phase. 3 joueurs derrière la ligne de fond, et 3 autres joueurs derrière la ligne de fond. Donc, vous allez voir, la situation elle est très simple. Et c'est un enchaînement d'actions, sachant que une des thématiques, donc ici ça va être le duel, la gestion du duel, avec et sans ballon. Il y aura deux étapes et une action défensive se concrétise effectivement en essayant de récupérer la balle, mais surtout il y a ce qui se passe après l'action défensive, c'est-à-dire la relance. Donc on va aller jusqu'à la relance. Souvent, des situations défensives. On s'attache à l'efficacité de la tâche défensive, mais on oublie que derrière, il faut transiter vite et faire le lien entre les contenus défensifs. Donc la situation est la suivante. Alors, vous mettez tous les 3 sur la même ligne, vous faites passer à la ligne de fond, voilà. Un autre au niveau de la ligne de la raquette. Donc tu vas arriver en brique, vous partirez de l'autre côté, c'est exactement la même situation de partir de l'autre terrain. Tu vas sortir dans l'aile, et toi tu vas monter au niveau de la ligne des lancers francs. Très bien. Donc toi tu vas arriver et tu vas choisir de passer soit à droite, soit à gauche. D'accord. Donc on va voir que là aussi c'est pour t'obliger à être vigilant par rapport à ça. La première intention pour toi, ça va être de défendre sur le non-porteur, c'est-à-dire sur le joueur à l'opposé de la balle. Tu vas te déplacer. Et dans notre contenu, c'est de situer par rapport à la ligne de passe. D'accord. Donc tu vas te situer soit carrément sur la ligne de passe, soit légèrement en dessous. Okay. L'idée, c'est que tu sois toujours en activité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu réajustes en position. D'accord. La balle, elle va remonter. Tu vois la même chose. C'est défense sur la ligne de passe, tu peux décaler légèrement. L'idée, c'est effectivement défendre cette ligne de passe. On ne rentre pas dans la précision de savoir si il est fermé à la balle ou ouvert à la balle. C'est toi comment tu le sens bien, et l'objectif, c'est toujours la même chose, défendre la ligne de passe, simplement. Donc, dans un premier temps, on va faire vraiment une sorte de shadowing, c'est-à-dire qu'il y aura peu de mouvement, et après, au fur et à mesure, on demandera à l'attaquant de bouger pour que toi tu réagisses à la position. La balle va arriver, et là on joue un coup. L'objectif pour toi, c'est de tenir le duel le plus longtemps possible. Que tu encaisses le panier, tu récupères la balle, tu perds la balle, l'idée c'est tout de suite que tu transites. Dès que tu as récupéré la balle, c'est très vite rejoindre le rond central le plus vite possible. D'accord. On verra que sur les petits aménagements pédagogiques, on peut mettre un entraîneur, on va avec Isabelle, pour sortir la balle très vite, d'accord, et retrouver le ballon pour aller de l'autre côté. Donc on fait la même chose de ce côté-là. La rotation elle est très simple, comme je joue le 1 contre 1. L'autre va récupérer la balle, on va très vite remonter, redescendre, très bien. Donc celui qui était le premier destinataire du ballon, il revient au milieu, d'accord. Et on est à nouveau 3, et t'es prêt. Ok, c'est bon? Ça vous va? Vous avez compris? Vous êtes prêts? On va en simultané, d'accord? Et l'idée, c'est, dans un premier temps, vraiment découper, et après, derrière, éprouver les situations. Ok? Prêt? C'est parti. Voilà, écoutez, bien.
derrière, vraiment procéder à la défense d'attaque. Je vais rentrer dans tout de suite. Ok, rebond. Donc bien sûr, dans le 1 contre 1 des cas tirs, on est sur une logique d'écran retard. Ouais. Très bien. Ok, tout de suite, relance. Très bien. Ok, rebond. Relance. Là. Oui. Rebond. Donc, le travail qui nous apporter quelques précisions, ça va également nous permettre peut-être des petits supplémentaires. Quand je dis que dans la question de l'important, il faut poser des problèmes, vous avez un défenseur qui, dans un premier temps, est à l'opposé du ballon, il doit s'installer sur la ligne de passe. Donc là, par exemple, on voit que le défenseur n'est pas forcément suffisamment sur la ligne de passe. Et ensuite, une fois qu'on revient du côté du ballon, la situation doit amener l'attaquant à se déplacer. S'il n'y a pas eu de déplacement de l'attaquant, là par exemple, la situation n'est pas bonne. Parce que l'attaquant n'a pas à se déplacer, donc il n'y a aucun problème. Le repère que j'ai mis sur les marqueurs, les bonnes qualités défensives dans la gestion des problèmes, voilà, ça s'intéresse pas à vrai. Il y a la gestion du bateau, je vais raconter peut-être un peu plus tard, mais en tous les cas, l'attaquant ne peut recevoir le ballon sans s'être déplacé. C'est quelque chose qui est fondamental. Donc ici, vous allez donner un petit peu plus d'incertitude avec la balle. C'est-à-dire que quand tu arrives ici, tu vas te déplacer légèrement à droite de l'axe palier, donc au niveau de la ligne des lancements. Donc si toi, tu vas commencer déjà à t'orienter et prends toujours à l'opposé, d'accord, tu vas pouvoir revenir de ce côté-là, donc toi, tu vas être disponible par rapport à ça. Dès que j'ai passé la balle, derrière, tu réajustes ton placement. Dès que la balle, elle revient, par contre, tu essayes vraiment de gagner la balle, d'accord, de vraiment menacer la ligne de passe, d'accord. Il faut qu'effectivement, comme l'a dit Jérôme, que l'attaquant, il soit amené soit à mettre de la profondeur dans le backdoor ou dans le cœur, d'accord, soit s'écarter pour revenir, pour forcer l'attaquant à avoir l'action des marqueurs. C'est important que lorsque le tir est pris, ou le panier marqué, d'être dans une logique de transiter très vite. Très vite. Je récupère vite la balle, et puis je relance le jeu par le dribble, et comme je vous ai dit, on pourrait aménager la situation pour relancer le jeu par la piste. Ok, c'est parti. Voilà. Très bien. À l'opposé. Au départ, c'est là. Allez, un contre un, devenir le plus longtemps possible. Allez, relance. C'est important pour lancer le jeu. Très bien. Complètement, très bien. Ok, bon, maintenant, menace la ligne de passe, plus que ça. Allez, tiens, relance. Ok, très bien. Rebond, relance. Relance tout de suite. Et rebond, repartir. Et très bien. Logique de transition. Ok, stop. Vous avez compris que c'est une situation qui est plutôt sur les attitudes défensives, qui est plutôt sur les placements, qui nécessite de l'énergie,
Donc c'est une bonne entrée en matière pour après derrière enchaîner différentes situations. Donc, je vous remercie pour cette collaboration. C'est pas fini, vous allez voir que ça va taper encore un petit peu, mais n'hésitez pas aussi à avoir un coup d'œil, une minute à chaque fois pour. On va enchaîner. Bon. Là, les situations ne vont pas s'enchaîner sur un rythme diabolique. Normalement, l'idée quand même, c'est qu'on enchaîne les situations. Les gens ne vont pas voir normalement. La séquence, elle dure à peu près 1 heure, et on enchaîne sur des situations qui sont référencées, avec des noms sur les situations, et donc naturellement, on les enchaîne. La mise en place se fait très très vite. Donc là, on n'est pas dans l'esprit, hein, et c'est normal, parce qu'il faut expliquer. Et vous imaginez une séquence d'entraînement où les situations sont calibrées au temps, un petit peu comme les Américains le font. Voilà, une seconde s'égrène, il y a un klaxon, et puis on enchaîne sur la situation suivante, qui porte un nom, et au point qu'à un moment donné, les joueuses s'approprient naturellement la séance pédagogique. Et nous sommes que des accompagnateurs de la séance, puisque tout est calibré, tout est référencé. Voilà, on est dans l'autonomie. On est dans l'appropriation de la séance par les joueurs. Ok, donc on va enchaîner sur la deuxième situation. Vous allez prendre un ballon pour deux. Vous allez mettre deux binômes ici et 3 binômes dans la diagonale opposée au niveau de la ligne de fond. Un peu concentré parce qu'il y a des situations de transition multiples, et si vous n'êtes pas concentré, vous êtes mort. Vous êtes vraiment pas concentré. Donc c'est une situation qui en prend un peu, déjà sur le énergétique, mais surtout là-haut, il faut être vraiment très concentré. Un porteur de balle et un non-porteur de balle qui est déjà sur le terrain et pas recevoir le ballon en fait. Un binôme qui se situe ici, donc là sur le premier quart de terrain, 1 contre 1, pas zigzag, hein. Pas le drill où on fait travailler, non, c'est plein pot, hein. S'il est débordé, il est mort, il est mort. L'objectif c'est d'arriver le plus vite possible en attaquant, à foutre le ballon au sol sur la ligne égale. C'est driller très vite, foutre le ballon au sol sur la ligne égale. L'objectif du défenseur c'est de tenir cette progression, donc c'est de casser la vitesse et la profondeur prise par le ballon. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que ce ballon arrive en 5-6 secondes. Si vous avez fait ça, c'est bien. Par contre, si ça arrive en 3 secondes, on n'a pas fait le jeu. Oui. Donc là, vous allez faire ce travail de 1 contre 1 sur ce quart de terrain. On va faire la démonstration qui compte, sans dribbler. Hein. Sinon, voilà, vous avancez, vous faites votre travail de 1 contre 1. Au moment où le ballon est posé au sol, ou s'il est récupéré par le défenseur, parce que si le défenseur défend bien, il arrive à gratter la balle. Donc là, on est dans la transition. Changement de statut, attaque-défense, d'accord? À ce moment-là, le ballon rentre en jeu tout de suite. Très bien. Il y a eu ce changement de statut. Normalement, si l'action est bien faite, ballon posé au sol, je suis attaquant, je deviens défenseur. Je vais défendre sur ce ballon-là. Donc là, plein pot là-bas. Plein pot. Je récupère le ballon, je deviens attaquant ici. Moi, je suis défenseur, je passe les deux. Donc c'est une situation où vous devez synchroniser un peu les deux actions, là, les deux binômes. Et il y a 3 situations dans le contrat en définitive. La première, c'est sur le quart de terrain. La deuxième, sur le panneau ici. Et la troisième, sur ce panneau-là. Je ne donne pas de consigne technique pour l'instant. Et l'objectif reste le même. Il faut poser des problèmes et contrarier les trajectoires. D'accord? Autrement dit, tenir sur un contre un, c'est pas se choquer, c'est être sur la logique de temps. Ralentir, ça veut dire ici de ne pas donner le tir à 3 points. Donc là, il y a ce qu'on appelle un close-out à gouverner. Donc c'est une course avec 3 prises d'appui et contrôler le 1 contre 1. Et ici, il faut être en capacité, une fois qu'on a posé la balle, d'aller poser un problème. Il y a 2 façons de voir cette situation. C'est je pose le ballon et je rentre en zone pour protéger la cible. Donc je ne pose aucun problème. Et il y a le fait de poser la balle et d'avancer sur cet attaquant pour déjà commencer à contrôler à la fois son déplacement, son orientation, etc. C'est bon?
Allez, quand vous êtes prêts, on va. Allez, 20 points. Ça va. C'est très bien, très bien. C'est pareil, relance, on peut aller dans le milieu de la relance, sur un degré, carré du bas. Après, sur la fin. Voilà. D'accord, c'est parti, on peut relancer légèrement sur un haut degré pour s'habituer à relancer à la fin du 20 points. Il vient de ses points, il va rien changer. Alors, c'est ralentir. On est là-dessus, là, on est là-dessus. Allez, allez. Quelqu'un là-bas, quelqu'un qui est 0, quelqu'un qui dort là-bas, on a oublié de continuer. Stop. Vraiment, je vais s'arrêter parce que là, on s'est dit, on se passe bien, c'est normal. Remettez-vous en place. Venir, si vous dormez, vous ne pouvez pas dormir. C'est vraiment l'idée de transiter. Il y a des Synchronisation d'action à avoir. Soyez prêts, hein. Je passe le ballon, je défends, je pose la balle, j'attaque. Alors on transite. Ok? Let's go. Allez. Allez, go. On repart là-bas. Transition. On peut s'enlever pour sortir les 3 points. Super, très bien. On enchaîne. Allez, dès qu'ils sont proches, là. Allez. On enchaîne. Dès que c'est prêt, on en y va. Transition, pas, allez, c'est parti. On attend personne, hein. On peut des réponses. On laisse pas se dire. Il faut contrôler ce tir. C'est l'heure pour courir. Il faut pas laisser l'ordre de bien, hein. C'est l'heure, hein. Pas de bruit, hein. On attend personne, hein. On ne laisse pas se dire. On enchaîne, les deux premiers trous, on enchaîne là-bas. Posez des problèmes tout le temps. On ne laisse rien. On relance. On dort, on est puni. Voilà, le côté, on met ça, c'est vite. C'est pas complètement vite, mais on a des attaques. Sinon, on va vous tuer. Quelques revalorisations quand même, parce que, outre la dimension énergétique, un peu politique, parce qu'effectivement, il y a cette volonté vraiment de l'enchaînement. Bon, il y a des intentions qui sont fortes et que vous devez mettre en œuvre. Quand je vous ai dit ici, il faut tenir, on ne peut pas tenir à partir du moment où on n'a pas d'attitude de base. Pour ça, je vous dis des choses simples, ce sont les plus importantes. Là, ici, on est trop grand, on se relève trop tôt, alors que vous devez avoir une attitude de base qui vous permette de vous déplacer, laisser votre centre de gravité tout le temps très très bas, tout le temps se relève pas. Il n'y a pas à se relever dans cette situation parce qu'il n'y a pas de tir. Donc il n'y a pas à se relève jamais ici. Hein. Il peut se relever légèrement pour se faire un tir, mais il n'y a pas de tir ici. Donc on n'a jamais à se relever. Jamais. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut tenir un contre 1 et casser de la profondeur. Donc pour ça, en fonction de ce que vous êtes, vous n'avez pas tous les mêmes qualités là. Donc certains peut-être se mettre ici à 2 mètres. Voilà, c'est une bonne défense, parce que je me connais et je n'ai pas la vivacité nécessaire pour soutenir mes bras et obliger le porteur de balle à changer de main 15 fois. Peut-être qu'en me mettant ici, c'est suffisant pour poser un problème. Mais à l'arrivée, vous devez vous situer entre le ballon et le panier. Donc c'est pas le cas, il y a beaucoup de gens qui sont débordés là. Donc ça veut dire qu'il faut rentrer dans les aides et les aides de l'aide. Donc là, il faut tenir. Vous trouvez avec ce que vous êtes, voilà, la meilleure réponse pour arriver ici entre le ballon et le panier. Sur la situation là-bas, elle est naturellement la transition. Si je dors, je suis puni. En attaque, si vous avez le tir à 3 points, vous le prenez. L'objectif pour vous, c'est de rentrer là-bas, de courir,
de fermer le tir à 3 points. Donc c'est courir pendant un long trajet, multiplier un petit peu les appuis, vous rééquilibrer de telle manière que vous puissiez avoir une attitude de base, et dans cette course, commencez à donner une orientation qui ne permet pas au porteur de balle de vous agresser par le milieu, sans trop couvrir la ligne de fond, parce que sinon vous ne pourrez pas tenir l'un contre un. Voilà ce que vous allez gouverner. Après, c'est la même idée, on ne donne pas de profondeur, donc c'est avoir ce déplacement vers le ballon, cette reprise d'appui, cette orientation, et ensuite être capable de se déplacer, soit en utilisant le jump back, soit en commençant à courir, de telle manière qu'à un moment donné, vous puissiez à nouveau entre le panier et le ballon. Ce que vous donnez, c'est du stop tir. Pas du tir en course, du stop tir. Ça, vous pouvez l'abandonner, le stop tir. On ne peut pas tout contrôler. Hein. Mais par contre, on ne laisse pas le tir à 3 points et on ne donne pas de tir en course. Voilà. Et à l'intérieur de ça, vous devez gouverner votre défense. Enfin, la dernière situation, là ici, il faut très vite courir vers le ballon et ensuite courir en même temps que le ballon. Et trouver ce rythme de croisière qui vous permette à un moment donné de contrôler le driver. Or, qu'est-ce que vous faites vous? Vous avancez vers la balle et vous êtes en face à face, à l'arrêt. Donc vous êtes mort, donc qu'est-ce qui va vous rester? La faute. Voilà, casser la contre-attaque. Alors c'est pas ce qui est demandé là. Là, c'est vous mettre en mouvement pour pouvoir ensuite accompagner le driver. Ok? Allez, on repart. C'est bien descendu. Après, on a mon match, voilà, il faut pas remettre les coups de match. Quand vous perdez les espaces, vous donnez ce que vous donnez. Donnez pas le milieu, ça va, faites pas de tir en cours. Voilà, là, tu peux lui donner, ça lui donne, c'est cadeau. On accepte. Bonne défense. Non, pas de tir en cours, pas de tir en cours. On ne donne pas de tir en cours. Allez, on ne donne pas les tirs en cours. Contre les milieux, contre les milieux. Et ça, vous pouvez, vous allez voir un peu après notre temps. Ça, c'est la deuxième situation qui tranche avec la première. Sur la première situation, on va défendre un point de Catherine, de qualité, d'attitude, de placement, etc. Alors là, c'est une situation qui est totalement dynamisante, très énergétique, et où il faut vraiment envoyer, mais avec des intentions qui sont très claires. Et vous voyez bien que l'idée, c'est pas de donner des éléments techniques hyper précis, parce que plus vous allez être précis, plus vous allez renvoyer les joueurs et les joueuses dans une forme de standardisation de la technique. Or, l'idée, c'est que chacun des garçons ici soit en capacité, à travers les intentions prioritaires qui sont demandées, de trouver la meilleure technique, leur technique, donc qui s'approprie quelque chose. Donc on est dans l'individualisation, voilà, de humain contre un. Et ça, pour moi, ça c'est le plus important. Tout le monde ne fait pas la même chose. Parce que si tout le monde fait la même chose, ça veut dire qu'on considère qu'ils sont tous humains. Et ce n'est pas vrai. Ouais. Alors, on va enchaîner, je vais donner la parole à Lisa. Vous m'entendez là? C'est bien? Bon, je vais essayer de prendre le micro. Alors, c'est du 3-3 en continuité. Donc, sur le jeu de la défense plus. Là, on a regardé la défense porteur, la défense sur le porteur de balle. La dimension à groupe de 3, il y a un groupe de 4. Donc, 3 noirs, un groupe de 4 qui fait les rotations. Ok. Et un groupe avec en maillot rouge, donc avec toi. Donc il y a un groupe de 3 qui fait pour l'instant immédiat. Je regarde un petit peu les attendus. Les rouges. Là,
orange. Ok. Donc la situation, on va faire les traversées différentes. Pour arriver sur une situation de jeu avec l'intérieur, renversement, et comment je défends après une phase. Donc il faut un moulin. Voilà. Okay. Un ailier. Là. Et un joueur intérieur. C'est comme plutôt de ce côté. Non, non, on mettait là et les défenseurs les viennent. C'est là, non? Ok, donc l'idée, c'est des traversées de terrain. Quand on a gagné la balle, les oranges gagnent la balle, ils traversent le terrain et ils jouent contre les deux. Il faut se retrouver dans la situation où le joueur qui a le ballon, il rentre dans une situation avec le jeu intérieur. Donc là, au niveau des consignes défensives, on ne va pas développer le travail sur la défense du joueur intérieur. Néanmoins, on va lui demander d'être en 3 quarts. Donc, voilà, de gêner un maximum une page directe, quand même gêner. Une fois que la balle rentre, et puis on va rentrer par là, c'est de se mettre derrière et contrôler son joueur. Sans trop d'orientation. Le travail va se faire à partir de maintenant, c'est sur un dribble, tu peux fixer ton joueur intérieur. Donc on empêche, on est toujours entre le joueur et le panier. Sur la passe, ensuite le travail c'est vraiment là, sur la passe, donc je redeviens, je suis dans les ailes, je suis dans l'aile, et le jeu va être de, je vais défendre justement, je vais défendre en contactant, en repoussant le joueur pour qu'il ait, en évitant de venir facilement dans cette espace. D'accord? Donc, toi, tu peux mettre un peu d'agressivité. D'accord? Ici, en défense, c'est sur la ligne de passe, le même principe qu'on a vu sur les exercices précédents. Donc, pas trop dans l'aide, mais contrôlé. D'accord? Et une fois qu'on la passe faire passer, et là, on va jouer sur cette relation à l'opposé. Toi, tu reviens dans les ailes. Ok? Tu restes à l'opposé. Pour l'instant, on veut travailler comment on empêche, on défend sur le joueur intérieur. Ok? On donnera les consignes au fur et à mesure. Donc, on commence par là. Donc, vous traversez le terrain et vous vous retrouvez. On joue en continuité. Ok? Allez, c'est là. C'est bien. En vert. Ok, pas mal. Avec 3 quarts. Là, on est fort. Voilà, super. Là, c'est une bonne défense. J'enchaîne, on tire, je donne la balle dans l'aile. Ok, 3 quarts, recule. J'enchaîne, on ne fait pas passer le vent. Là, vous laissez passer le vent. Là, la décision, tu vois, c'est dans les sens, là. Et c'est à la base. Le mieux qui passe par l'arrière. Allez, on se met en place. Alors top. Donc justement, tout le travail, c'est de ne pas faire intervenir l'aide. Donc tout le travail ici, c'est la transition, c'est à l'opposé. Je suis défense au porteur, je l'empêche d'aller au panier, et dès qu'il a fait la passe, là, il faut que tu l'empêches de venir directement à la balle. Et c'est ce qui se passe. Il va directement à la balle, et là, tu mords. Ou tu anticipes la passe là, ou c'est là, tu es devant, et là, tu es obligé. Et nous, ce qu'on veut pas, c'est que, justement, c'est qu'on prenne en responsabilité, qu'on tienne son joueur le plus de temps possible. Donc là, la solution, c'est vraiment transiter vite, dès qu'il a fait la balle, la passe. Voilà. Dès que j'ai joué, là, sur la balle, et là, j'empêche d'aller avec un contact. Voilà, là et là, et pour se retrouver en 3 quarts, pour se retrouver dans cette situation. Ok? Tu as compris? On repart?
Voilà, bien joué. J'enchaîne, je mets les cuisses sur la traversée à votre service. Ok, protège le panier. Allez, c'est le point de milieu là. On protège la ligne de fond. Ok, 3/4, protège la ligne de fond. 6 en défense, super. Super, tu comprends, c'est pas mal. Ok, c'est bien, c'est bien. Vas-y, pense. Ouais, c'est bien, super. C'est ça, on pose. Très bien. Super, ça c'est excellent, hein, c'est bon. C'est vraiment ce qu'on attend. Très bien, hop, c'est parti. Ok, à vérifier, hop, c'est rapproché. Voilà, c'est bien. Ok, on voit sur la fin. Ok, deuxième situation. Maintenant, au lieu de monter, tu vas sur le renversement, tu vas monter le poteau. C'est compris, c'est parti. Non, pardon. La même situation, une fois que tu as renversé, au lieu de chercher la balle poste bas, poste haut. C'est parti. Ok, 1, super, deuxième fois, c'est parti, enchaîne. Tu vas partir plus rapide que j'ai compris. Donc, tu remontes à ta vie. La soleil. Je te préoccupe vraiment de ton choix. Ok, c'est bien, en l'air. Bonne chose, c'est ça. Enchaîne. On cherche peur, très bien. Relancer. Ok, c'est bien. Ok, dernier passage. Ok, stop. La dernière action, on va rester sur la dernière action, on va enchaîner sur la situation suivante. Donc, sur la montée, l'objectif c'est de rendre cette phase difficile. En fait, c'est de rendre toutes les phases difficiles. On les prend, la balle là. Donc, vas-y. Donc, soit avec le bras sur le page, on le prend fermé, soit là. Il ne faut pas qu'il reçoive la balle dans cette position idéale. S'il la reçoit, c'est vraiment bon, derrière. Après, les autres joueurs, là, ce qui s'est passé, c'est ta responsabilité. D'accord? Donc, c'est à la fois dans les choses difficiles, mais pas se faire passer trop facilement derrière. Ok? Ouais, allez voir. Avant d'enchaîner sur la situation suivante, pour rebondir sur ce que dit Lisa, quelques remarques supplémentaires. Donc là, souvent, on a le choix, en fait, et là, ça se traduit par certains comportements. Quand vous avez des joueurs qui décident d'aller d'un espace à un autre, on a très souvent le choix, en fait, de l'attitude qu'on veut mettre en défense autour de cette action. Par exemple, sur des montées au poste, et ça, c'est flagrant, hein. Quand quelqu'un monte au poste, son défenseur a le choix de l'accompagner jusqu'à une certaine limite, mais il a le choix de l'accompagner un peu plus loin. Et très souvent, ces quelques mètres, on les prend pas, on les prend du tout. On va prendre ce qu'on appelle le deny, c'est-à-dire le comportement qui consiste à s'installer sur la ligne de passe, et on va le prendre un certain temps et on va s'arrêter. Réflexe conditionné, parce qu'on va considérer qu'on a fait le travail en l'éloignant du panier. Et aujourd'hui, il faut habituer nos joueurs et nos joueuses à considérer que ce n'est jamais terminé. Prendre une ligne de passe, on peut imaginer de la prendre le plus loin possible. Le plus loin possible.
chacun mettra ce qu'il veut derrière. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, on a dit tout à l'heure des gens s'investir gratuitement dans les aides. Gratuitement. Ça, c'est la deuxième chose qui est importante. La première, la gestion d'un terrain, avec ballon et sans ballon. Et la deuxième chose, c'est l'évaluation des aides. Lorsque vous avez un joueur extérieur qui commence à décrocher vers l'intérieur, on va vouloir nettoyer le dribble, il abandonne quelque chose d'important qui est le tir à 3 points. Et donc cette évaluation, elle est fondamentale. Fondamentale. C'est-à-dire, est-ce que je vais aider ou est-ce que je ne vais pas aider? Et aujourd'hui, aider, ça doit être un comportement d'urgence. D'urgence. C'est-à-dire que je considère que le 1 contre 1 avec ballon, il est ultra dominant pour l'attaque. Donc si c'est le cas, l'aide, elle prend son sens. Mais si je vais aider, c'est pas... Aujourd'hui, on est parti sur des logiques un peu de leurre, tout le monde leurre, voilà, parce qu'on nous explique qu'il faut leurrer, mais en fait, on est dans des no man's land, c'est-à-dire qu'on n'est ni là ni là, on veut graver des trucs, on s'agit. On s'agit. Et en définitive, on ne défend rien. Donc, leurrer, c'est intéressant, mais moi, je pense que toutes ces aides positionnelles, elles sont moins intéressantes que les aides actives. Si je vais aider, je vais aider. Je vais aider, ou je ne fais pas. Et ça, c'est important. Donc, ça veut dire que si je décide de faire ce leurre-là, j'ai pris une décision déjà dans ma tête. C'est-à-dire que j'accepte quelque chose. J'accepte le tir à 3 points, ou j'accepte que un coup de main soit dominant. J'accepte quelque chose. Or, aujourd'hui, en fait, dans ce no man's land, j'accepte tout. Et ça, ce sont des situations qui sont terribles pour la défense. Ouais, je me fais comprendre. Donc, l'évaluation des aides, c'est le deuxième objectif qui est fondamental pour nous. Prenez les deux ballons. Donc dans l'enchaînement des situations, vous avez bien compris que défensivement, il y a un coût d'énergie. Voilà, je vais vous montrer une situation où on va être uniquement dans le duel et parfois il faut être un petit peu innovant, il faut sortir un peu des sentiers battus en termes de défense. Et c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, c'est le coach de Michigan State qui s'appelle Bob Izzo. Qui propose en fait une situation en utilisant quelque chose qui est souvent dans un cercle sportif, c'est la serviette. Ça va servir à quoi? Ça va servir simplement à réglementer un petit peu l'utilisation des mains. Donc on va faire deux situations. Une première situation où on va porter la serviette effectivement au-dessus de ses épaules, sur ses épaules. Donc il va pouvoir la prendre de chaque côté. Il peut la faire reposer sur ses épaules, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est quand même d'avoir les mains au-dessus de la ligne des épaules. D'accord? Et on va voir que dans les situations de 1 contre 1, on va mettre l'accent plus sur les déplacements, donc le travail de style défensif, de reprise d'appui, le saut quand on est en train de se faire déborder, et on va tout contrôler l'utilisation des mains. Donc ça va être une première situation. La deuxième situation, la serviette devant, où tu vas pouvoir utiliser la serviette pour contester. Donc contester les déplacements, mais vous allez voir que rapidement, si je ne suis pas bien placé, la serviette elle ne sert à rien. C'est-à-dire que si je suis en train de me faire déborder, que j'essaye, donc je vais gêner, ou je vais impacter le joueur à un moment donné, mais je vais pas avoir une action défensive Donc en fait, vous allez venir ici, vous allez vous mettre à un ballon pour deux. Dans un premier temps, on va faire ce travail-là par poste de jeu. D'accord? Donc vous allez aller d'un palier à un autre. D'accord? Vous inversez à chaque fois la défense et vous jouez par rapport à votre poste de jeu. D'accord? Donc, vous allez. Voilà, intérieur ou deux grands ailiers. Donc tu vas déplacer, par exemple, tu te mets à 45 degrés, tu viens en vérité, tu te mets à 45 degrés, voilà, tu es prêt, tu fais travailler un petit peu, d'accord, voir si c'est pas bien, voilà, tu mets un peu de profondeur, et puis au bout d'un moment, hop, quand tu ressors, tu joues pour un contre. Toi, l'objectif, c'est de tenir le plus longtemps possible le duel. Ok? C'est bon? Donc on va faire ça sur chaque palier. L'idée, c'est toujours, ça arrive tout à l'heure, de se déplacer, hop, petit saut, réavancer. Donc vraiment un travail de qualité au niveau de vos avis. Ok? Allez, c'est parti. Allez, on va.
la place, il y a la place. Oui, oui, on voit en même temps, vous faites attention. Hein, une fois qu'un duel est passé, oui, n'utilise pas les mains. S'il y a un impact à faire, et surtout dans le basket là, on le fait avec le corps. Sur le demi-terrain, on joue sur le demi-terrain. On traverse facilement, on joue sur le demi-terrain. Dans le secteur intérieur, on va démarrer très bien, encore, très bien. Allez, voilà. Tu peux contester avec le but. Vous voyez que là, il s'est débordé, et après, il n'y a plus à faire. On conteste avec le but. Avec le but, très bien. Conteste avec le but. Et puis après, conteste avec le but. Bon. Allez, on va se déborder, ça va encore. Attention, l'attaque par les personnes, il sort des sols, il y a personne. On teste avec le but, très bien. On teste avec le but, très bien. Oui, très bien. On peut remarquer d'ailleurs, d'une manière générale, une fois que c'est déporté, c'est une fois qu'on travaille tout à l'heure au sol. Alors, vous voyez, les défenses, le but, avec la première est au sol, immédiatement. Vous voyez, c'est travailler pour les raciner, pour les décider, avoir une forme de rapidité, c'est pas mal, ça. Ça, c'est un débordé. L'impression, chez les leaders, c'est une phrase comme un débat. Avec le but, c'est pas de l'effort. On ne va pas donner à 3 points. Au final, on va voir, c'est des petits, c'est des cadres à la zone intermédiaire. Ça, on peut les lever. Pas 3 points, pas de tir en cours. Pas 3 points, pas de tir en cours. On teste plus fort. Très bien. Ok, hop. Rapprochez-vous. En fait, on travaille juste sur le demi-terrain. On voit des fois traverser, là, non? On essaye vraiment de mettre beaucoup de qualité sur la gestion du jeu. L'évolution qu'on peut amener, c'est qu'on peut travailler interposte. C'est-à-dire qu'un petit qui attaque un grand. D'accord? Quand on est obligé de changer, dans une rotation, on se retrouve à défendre sur un petit ou sur un plus grand. Donc l'objectif, c'est vous vous retrouvez dans le rond central et vous changez les tailles des joueurs. D'accord? Donc un grand qui attaque sur un petit. Donc là, c'est pareil. On travaille plutôt à partir du short corner, à partir du poste haut. Ou voire même dans un petit périmètre à 45 degrés, là où vous allez passer et toujours en coup. L'objectif, c'est toujours le même. N'hésitez pas à venir contacter avec le temps, d'accord? Parce que si vous prenez l'impact sur le temps, c'est que vous êtes bien placé sur les appuis. Qu'est-ce que ce travail? Ok? Allez, on vient de s'arrêter pour l'instant sur les épaules. Il va changer, hein, vous vous retrouvez, puis vous verrez, un côté, donc c'est parti. Allez, on y va? Alors, checker. Allez, pas le bras. On voit tout de suite que le bras des fois est bien occupé. Allez, avec les corps sur la prise. Contact, allez, très bien, allez, pareil, un peu de tirage, c'est un peu comme ça, des soucis. Ok, ça. Alors, on fait la même chose, mais là, ça va être devant. D'accord? Tu peux même resserrer. Généralement, à la hauteur un petit peu des hanches. Là, la situation, c'est presque la même, et c'est une situation qui permet aussi, vous pouvez l'utiliser aussi en attaque. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup avec les filles, notamment sur les finitions et quand il y a des contacts. L'objectif, c'est de contacter, quand le repousser avec la saveur numéro 5, qui soit bien placé, c'est pas rester en appui, c'est juste voilà, contacter, te repositionner, toujours les mains là. L'exemple, la
c'est mieux. Très bien, très bien. Oui. Allez, c'est parti. Vous avez vu que rapidement, dès l'instant où il y a trop de distance, puisqu'on vous connaissez avec la distance de garde, c'est-à-dire que dès l'instant où je suis trop loin, le porteur de balle prend de la vitesse et rapidement on se fait déborder. L'objectif aussi avec la serviette, c'est de venir au contact pour tout le temps essayer de réguler la distance par rapport à l'attaquant et de pouvoir avoir une action défensive efficace. Parce que quand on vient impacter si on est trop loin, on est en retard. Encore une minute. Allez, c'est parti. Oui, très bien. Allez. C'est un outil pédagogique qui amène un peu aussi de nouveautés. Quand on fait de la défense, voilà, quand on dit. Donc, du plaisir, malgré le fait que ça soit une thématique offensive. Avec les serviettes, après, vous pouvez l'utiliser dans le 3-3, dans le 5-5, il n'y a pas de souci. D'accord? Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur les activités, de se concentrer sur le bas du corps. D'accord? Et le focus sur les déplacements, les reprises d'appui, les réductions du corps, etc. Merci. Allez, on va revenir sur le terrain, on va garder un seul ballon. Vous allez quitter vos saluts parce qu'on va faire 5 mois avec 5 rangs. On va faire, on va enlever les ballons. Une situation que vous connaissez tous et toutes. Alors, on va faire une équipe qui va se mettre de part et d'autre de la ligne des entraînements. Donc ici 3, ici 2, et puis l'équipe des noirs va nous de l'autre côté. Donc c'est. Jérôme vous disait qu'on essaye de mettre des noms, le nom de cet exercice, vous le connaissez, hein, c'est ce qu'on appelle le yo-yo. C'est un exercice qui est à la fois en attaque pour le jeu de relance et à la fois en défense pour travailler sur le repli défensif. Donc ça va être l'objectif, on va essayer de mettre le focus plus sur l'aspect défensif. Le principe il est simple, j'attaque, je défends, je sors. J'attaque, je défends, je sors. Okay. Donc nous l'objectif ça va être de travailler les rangs. Deux noirs. Okay. Donc ils vont attaquer, la première situation c'est toujours en égalité numérique. On va voir qu'après pédagogiquement, les gens qui sont en attaque sur les côtés, on va pouvoir les faire partir plus ou moins haut par rapport à la longueur du terrain, de manière à ce que donner un peu plus de chance à la défense. Okay. Et l'objectif, donc là, quand on rentre sur du 2 contre 2, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, toi tu es bien positionné par rapport au non-porteur, et toi tu es bien fluide, donc travailler
Dès l'instant où il y a un tir, et que la défense récupère la balle, et vous devez relancer, donc, soit d'un côté, soit de l'autre. Okay. Quand vous relancez, vous avez une action à faire. C'est-à-dire, prendre en charge le ballon le plus rapidement possible. Et avant ça, même, j'ai envie de dire, dès qu'il y a un tir, il faut mettre son foyer au rebond offensif. D'accord? La première action de défense, c'est le rebond offensif. C'est-à-dire que déjà, je suis en pression, dès que le défenseur va récupérer la balle, l'idée, c'est déjà de perturber la sortie de balle ou la montée en jeu. Déjà, permettre de gagner un tout petit peu de temps pour que, si c'est toi qui le fais, que mon coéquipier puisse sortir. Une fois que la balle est sortie, qu'on voit qu'on ne peut plus avoir d'action, par contre, c'est de la course à pied, c'est-à-dire qu'il faut vite sprinter. Mon collègue va essayer de gérer au mieux le ballon et après reprendre le toujours en défense. Ok. Donc pour l'instant, vous allez vous mettre un petit peu plus bas, là, ceux qui sont en attente, un tout petit peu plus bas. Vous rentrez sur le terrain en faisant un appui à l'intérieur du terrain, si vous avez pas beaucoup de place, de manière à ce que les défenseurs ne soient pas tout de suite débordés si on relance un petit peu. Okay, on part là-dessus. Allez, c'est parti. Allez, tout de suite, la pression, et la pression, regarde. La pression, regarde. Oui. Allez, relance, là, prends en charge le porteur. Tout de suite le porteur. Et relance, c'est du mal. Et, regarde, très bien. Oui. Bien, oui. Allez, là on est débordé. Ok, stop. Ok, vous avez compris le principe. Alors pourquoi on est débordé? Parce qu'une fois qu'il y a eu le tir, on s'est arrêté de jouer. Et alors, notamment chez les jeunes, je pense qu'il y a plusieurs jeunes également ici, bah, c'est justement tout le charme de cet exercice qui est de transiter très vite. C'est-à-dire que je suis dans le tir, au plus près ou parce que je suis un grand gabarit ou j'ai des qualités athlétiques, je suis au rebond offensif. Et j'ai une activité. C'est-à-dire que si le rebond se passe plutôt sur ce côté-là, il va peut-être plutôt essayer de trouver la première passe proche. Il faut qu'il y ait une activité. Donc l'activité des bras, elle est nécessaire pour qu'il y ait 7 secondes d'hésitation qui nous permettent de nous organiser dans le repli. D'accord? Maintenant, quand on arrive sur du 2 contre 2, c'est-à-dire que le repli est plutôt efficace, on a contrôlé le ballon. Si je me fais déborder, que je décide de venir aider, on rentre dans une logique de permutation. C'est aussi une transition. C'est-à-dire que déjà, il faut que j'évalue si le duel est tenu ou pas. Et si mon collègue se fait battre et que j'interviens déjà, je vais lui dire que j'interviens. Et rapidement, on essaie de permuter. Ok? C'est bon? Allez, c'est parti. On part à 2, 2 contre 2. Le duel est tenu. Et aucune pression au rebond. La sortie de balle elle se fait assez facilement, même si là ils ont tardé dans le jeu de relance. On va être pénalisé. Donc tu tires, peut-être que c'est toi qui vas y aller, mais c'est pas ce qu'on tu mets ici. Hein. J'ai tiré, je viens là, je viens perturber pour qu'il fasse peut-être 1 ou 2 dribbles qui lui permettent de bien nous organiser sur lui. C'est vrai? Oui. Allez, go! Samuel, je décroche le petit, très bien, 2 minutes. Allez, qui prend en charge, La prise, vous avez vu son action, sans il replie, et ça part grand-chose. On aurait préféré que lorsqu'il tire, hop, il se retourne et il gêne, il pas son dribble, et que j'ai tout de suite une action sur le ballon. D'accord? Ça c'est important. Je décroche la situation que j'avais vue juste avant.
duel il est tenu. Et le souci que l'on a généralement, c'est qu'on est attiré par le ballon. C'est ce qui s'est passé le joueur que tu enlèves. C'est-à-dire qu'il est venu au ballon, il a anticipé quelque chose, mais qui n'était pas avéré puisque le duel était tenu. Donc en fait, il aurait dû avoir l'action inverse. C'est-à-dire que le duel est tenu. Vraisemblablement, le dribble a été arrêté. D'accord? Et au contraire, je dois réduire la distance avec mon vis-à-vis. Ok? Allez, go! Tiens! Relance, très bien, très bien. Très bien, très bien. Très bien. Bientôt débattu. Alors, après les développements, pour un nombre de points, on voit que lorsque l'attaque prend vraiment le pas sur la défense, il faut consacrer, on a eu quelques bonnes situations, et puis après derrière, parce qu'on oublie les quantités vite, défensivement, on oublie de communiquer, il y a quelques-uns parmi les joueurs qui communiquent très bien, et la balle, le prend l'autre, ainsi de suite, ça favorise tout de suite l'action défensive. Voilà un travail dynamique que vous connaissez sur l'aspect offensif, mais il est bon de travailler aussi sur l'aspect défensif. Merci. On a vu sur la fin de la situation quand même le rythme effréné de l'attaque. Quand on arrive à ça, c'est qu'on n'est pas dans les objectifs. Pas du tout dans les objectifs. Ça va trop vite. On a l'objectif défensif naturellement. Quand on est dans une situation en match, la seule réponse aussi, si on n'arrive pas à contrôler ce jeu, c'est de lâcher des fautes. Voilà, c'est lâcher des fautes dans le jeu. Parce que ce rythme-là est très préjudiciable justement à une équipe construite autour de la défense. Il faut refuser ce rythme-là. Alors, je dis, il y a deux façons de refuser, c'est soit on fait bien les choses, on a contrôlé. Alors, on a été peut-être un peu débordé, on fait moins bien, mais ce n'est pas forcément réussi. Et puis la deuxième voie, le deuxième chemin, c'est lâcher les choses. Et ça aussi, ça s'apprend, et ça s'entraîne. Effectivement, pour les coulisses, c'est pas joli, c'est pas bien, etc. Et quand vous arrivez à un certain niveau d'expertise, la question se pose pour ces termes-là, on n'est pas dans l'esthétique, mais dans l'efficacité. Et ça s'apprend à l'entraînement également de lâcher ses fautes, y compris sur cette situation-là. Alors, on lâche les fautes, mais après on lâche dans la situation. Ça s'arrête pas. On comprend, justement, on apprend à faire des fautes tactiques autour de cette situation de jeu. On va enchaîner sur une situation, du coup, pour le coup, demi-terrain, en 5 contre 5. Donc, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le risque, en fait, il va être donné et on va continuer de travailler la transition défensive. Et le risque, au lieu de faire des traversées de terrain, la balle, à chaque fois qu'on la gagne ou qu'on encaisse ce panier, va passer par le coach, soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche. Donc à chaque fois qu'on récupère la balle, on passe au coach, et l'idée c'est de réattaquer en attaque, c'est de réattaquer comme une contre-attaque, réattaquer directement. Et pour les défenseurs, c'est de se replacer sur les lignes de passe, contester, pour qu'il n'y ait pas de solution directe. Donc on va voir.
Voilà, donc dans un premier temps, donc les attaquants, les consignes pour les attaquants, c'est de trouver des solutions sur la transition. Si ce n'est pas possible, et on va le mettre en place tout de suite, on va faire une forme de jeu, on va utiliser des écrans en porteur. Donc on va travailler également le travail sur écran en porteur. Donc la mise en place rapide, il y a un mineur, le numéro 3, deux arrières, 1, 2, numéro 3 reclos. Voilà. Okay. Donc si ce n'est pas possible, quand on passe solution, le meneur met en place de cette manière. Le signal qui va partir du mystère, il va utiliser le joueur intérieur, on va aller du côté du meneur pour sortir. Ok, la première situation, voilà. Si ce n'est pas possible, le tir n'est pas possible, tu vas monter le 4 autour, voilà, sur le même mouvement. Si ce n'est pas possible, tu en place ce qu'on voit, et toi tu vas partir, tu vas profiter de l'écran pour jouer à l'opposé. Donc soit ça passe par le poste de haut, qui est là-bas, soit ça passe par les billes. Donc ça c'est la situation si on ne peut pas jouer la transition. Ok, c'est compris, c'est ça? Allez, c'est parti. Je passe. T'as pris le moment pensif? Eh bien, tu remets en place. Allez, pardon. Ok, j'arrive. Alors, j'arrête, pardon. Là, vous l'avez vu, je n'ai pas donné des consignes au niveau défensif. Le joueur a toujours eu la balle. Et pourquoi il a toujours eu la balle? Parce que, au lieu de, et là c'est l'idée qui vient par là, au lieu de se préoccuper du joueur, on va essayer de trouver des solutions, on va dire, bon, on va passer au-dessus à chaque fois que lui il est parti, il est passé au-dessus. L'idée c'est d'être toujours avec son joueur et toujours le contester. Donc cette solution passée au-dessus, elle ne marche pas. Donc je vais vous demander de trouver une autre solution pour qu'il n'ait pas la balle aussi facilement. C'est parti. On reste demi-terrain. C'est bien, super. On s'assoit, un slow et enchaîne. Là, voilà, c'est bien. Parfait, c'est ça. Pas ton gauche. Allez, ici, on joue derrière, on peut jouer. Là, les mollets, c'est pas facile. Toujours quand il se passe, on pose des problèmes. Pas de palette. Ok. Super, merci. Et ça joue. Si c'est pas possible, le mineur dans l'organisation, si au bout de la première passe, il n'y a pas de situation de 1 contre 1, quand le coach fait la passe, il ne trouve pas quelqu'un en 1 contre 1, le meneur appelle la balle pour remettre en place. Ok? D'accord. Donc l'idée, par rapport au défenseur, par rapport au travail d'écran, c'est de le suivre en fait. C'est de contester son déplacement. Là, devant des choses difficiles, donc on conteste avec voilà, toi tu vas sortir par là, et l'idée c'est qu'une fois qu'il y a l'écran, par là, c'est vraiment soit d'essayer de passer si il ne vous amène pas correctement dans l'écran, soit si il vous amène correctement dans l'écran, il passe très près, c'est de le suivre. Donc là, on va se poser la question, quand on le suit, on risque de prendre le cœur. Donc là, l'idée, comme on a demandé sur le joueur intérieur, c'est d'être, par rapport à la balle, d'être en 3 quarts. Donc il va empêcher de faire le cœur.
À l'opposé, on parle de pas faire son joueur quand on est à l'opposé. Travail des quand même, l'idée quand même générale de ce travail-là, c'est que les gens restent sur leur train. Malgré le fait d'être des éco-porteurs, l'avant qu'on fait à l'arrivée, il faut rester dans son train. Il faut rester dans son train, il faut aussi laisser avant d'entrer dans l'écran. Bon, l'adversaire direct, avant d'entrer dans l'écran. Éviter la qualité pour passer dans le meilleur des cas avec, et dans le pire des cas, avec le retard. Voilà la future situation de cœur, où effectivement l'attaquant sortant de l'écran avait un avantage considérable. C'est le cas, avec les histoires, parce qu'on est un petit surprend, c'est défendable. Lorsque le cœur amène l'attaquant à faire une vitesse et à avoir beaucoup d'avance, il faut changer. Parce que sinon, vous êtes fort. Et l'idée c'est pas, c'est quand même d'abord de rester dans son train dans l'écran. Donc, toutes les ouvertures, vous allez passer sur l'écran, etc. Voilà, vous allez essayer d'être client, d'éviter, pour reprendre. D'accord, les éviter. Donc, naturellement, les écrans du porteur, très loin du ballon. Donc, quelqu'un va pas passer avec, va sauter les écrans. Et tous les écrans après sauter du ballon et passer avec. Écoutez, c'est. La balle. Hein? La balle noire, c'est un peu gros. Quelqu'un qui veut théorie? Voilà. 40. Alors, juste sur la dernière action, donc j'ai utilisé cette dernière action pour terminer. En fait, il faut être toujours conscient de son adversaire direct et de ce qui se fait. On était la situation qui vient de se passer, donc il y a une bonne activité défensive, et sur la montée, tu l'as laissé monter, et tu as commencé à défendre une fois qu'il avait la balle. Donc là, l'idée, c'est de rendre le travail, c'est du 1 contre 1. Tout le monde fait du 1 contre 1. Donc là, tu sais ce qui se passe, mais tu es en capacité de voir quand il monte, d'être là. Donc on ne cherche pas d'être dans le tête. Mon joueur, c'est le plus important. Donc une fois qu'il est là, la passe, il va y avoir des tailles qui vont frapper, et on va rendre vraiment la. Donc c'est une défense qui implique vraiment tous les joueurs, tout le temps, et qui les responsabilise vraiment pour ne pas rentrer justement dans cette tête. Donc là on a vu la défense et vraiment sur mon porteur de balle, sur l'écran mon porteur de balle. C'était bien ce que vous avez fait. C'est vraiment, et c'est dans l'intensité. L'idée c'est de pas, quand le joueur reçoit la balle, d'être dans ses appuis, d'être en fait. Poisson, merci. Dans cette séance, la dernière situation qu'on ne verra pas, qui intéresse le petit Europe, en fait, on verra pas parce que je vais vous dire, tout de suite, c'est la place aux questions, s'il y a des questions, on va intervenir. Il y a un instant à Greg, vous voyez en définitive, très souvent se focalise sur ce qui n'est pas essentiel, c'est-à-dire que là, la situation définitive, dont l'objectif est d'abord de travailler sur les écrans porteurs, l'objectif des écrans porteurs est beaucoup moins pertinent en fait que la transition. Et on s'aperçoit que la difficulté, c'est la transition. C'est le fait simplement de transiter, de changer de statut, d'avoir un bon placement, le moins de retard possible. Et ça, c'est beaucoup plus important que le fait de bien manœuvrer sur les porteurs. Et les bonnes défenses, c'est souvent les défenses dans lesquelles les gens ils font les choses les plus simples et ils le font parfaitement. Et là, en l'occurrence, c'est transité. Le ballon est renvoyé, il faut que je reprenne une ligne de passe. Voilà, il faut que je reprenne une ligne de passe parce qu'on peut s'installer sur toutes les lignes de passe.
et on ne le fait pas bien, pas assez vite, etc. Parce que quand vous êtes bien placé, ensuite manœuvrer sur les écrans, alors, que vous passiez avec, c'est notre choix d'ailleurs, ou que vous décidiez d'utiliser d'autres stratégies, c'est probablement pas ça le plus important. Et on le voit là, on le voit bien, c'est-à-dire que là la défense elle est largement sanctionnée sur la transition. Là, on peut passer des ballons à droite et à gauche, trouver des tirs très faciles sans avoir besoin d'écran. Les écrans ils savent quasiment rien. Donc, parfois on se trompe peut-être de projet et on passe trop de temps sur ce qui n'est pas essentiel. Et moi je le répète encore une fois, ce qui est essentiel, c'est la gestion des 1 contre 1, l'évaluation des aides et cette capacité à transiter et à se placer correctement pour pouvoir ensuite justement être au plus près de la logique de 1 contre 1. Bon, juste un mot sur le pick and roll, donc la défense sur écran porteur. On est dans le même esprit, c'est-à-dire qu'en définitive, aujourd'hui, lorsque les coachs parlent de pick and roll, on est encore une fois trop souvent dans les manœuvres et les options. On nous explique que, effectivement, c'est mieux de faire cet avant, c'est mieux de faire ceci, de faire cela. Jusque-là, probablement, mais encore une fois, on oublie qu'avant le pick and roll, il y a des choses à faire dans le 1 contre 1. Dans le 1 contre 1. Un pick and roll, c'est quand même d'abord quelqu'un, un individu qui va aller installer un écran. Qu'est-ce qu'on fait de cette action-là? Qu'est-ce qu'on fait de cette action-là? Donc une bonne défense, c'est déjà une défense qui contrarie cette action-là. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de 1 contre 1 avec ballon? Comment on ça manœuvrer? Est-ce qu'on est en capacité d'avoir la volonté de venir sur 1 contre 1 malgré la présence de l'écran? Non, parce qu'on est déjà dans la manœuvre. On est déjà dans l'idée qu'on va manœuvrer avec quelqu'un. Donc c'est d'abord revenir à l'essentiel, y compris dans le jeu d'écran, et ensuite envisager effectivement des collaborations en fonction de vos convictions, de l'adversaire, etc. Et moi, je vois, notamment avec les jeunes, c'est revenir à l'essentiel. Hein. Donc c'est on est dans du 1 contre 1, d'abord. Alors après, sur les idées de collaboration, on fait des choses en accord avec la direction technique. C'est des choses que beaucoup de coachs, notamment pour utilisent ce type de stratégie. Je pense notamment à Vincent Collet. On est sur des logiques, notamment sur les écrans à 45 degrés. Là, on essaie de sortir, de mettre un peu de profondeur, plutôt sur des steps à haut. Et avec l'idée qu'à l'opposé, à 2 lignes de passe, à l'opposé, il y a ce qu'on appelle un goalkeeper, quelqu'un qui va venir un petit peu perturber la descente. Je parle du pick and roll, pas du pick, il va venir perturber la descente et ensuite se réinscrire dans des rotations. Mais là, encore une fois, bon, ça c'est une option, elle vaut ce qu'elle vaut, mais pour moi, elle est nettement moins intéressante dans l'attitude et dans l'esprit que ce que je vous ai dit précédemment. Je préfère passer beaucoup plus de temps sur l'idée, gère point contre 1, pose des problèmes, d'accord, et ensuite on va travailler la manœuvre, la collaboration. Parce que malheureusement aujourd'hui, dans l'esprit des gens, défendre, c'est collaborer. Donc on commence par mettre un projet où on va orienter, organiser des aides, des positionnements par rapport aux aides, comment on va défendre les attaques en rythme, le jeu bossé, les écrans porteurs, le pick and roll. Donc on veut manœuvrer, tout le monde veut manœuvrer, et, en essayant d'être le plus inspiré possible sur ces manœuvres. Et encore une fois, on oublie l'essentiel, c'est la gestion du 1 contre 1. Et je le répète, lorsque on perd le championnat d'Europe contre les Serbes par leur fille, c'est pas le pick and roll qui nous a posé problème. C'est comment gérer la logique dans le 1 contre 1. Voilà, l'essentiel, c'est quand même ça. C'est quand même ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait peut-être 2 pas en arrière par rapport à l'idée qui doit se faire de la défense. Revenir à des choses très simples. Vous avez vu, les situations sont simples. Et ce qui est demandé est relativement simple. Et il suffit simplement d'être au clair avec le message qu'on veut faire passer, les intentions. La séance que vous avez vue là, normalement, elle a une autre nature parce que les situations s'enchaînent, comme je l'ai dit, et surtout, les coachs interviennent un peu moins. Là, ils l'ont fait parce que c'est une formation d'entraîneur, donc il y a eu un peu d'interventionnisme, donc on stoppait pour expliquer les choses. Normalement, sur le plan pédagogique, l'interventionnisme se fait sur des moments de repos, des gens qui sont en rotation, ou en attente, et il faut enchaîner. Il faut vraiment, ça c'est le plus important, enchaîner, pour qu'à un moment donné, on soit dans un rythme défensif très très important. On doit apprendre à défendre un rythme. Ça aussi c'est quelque chose de fondamental, mentalement. Mettre du rythme dans son affaire. On le voit bien là, dans cette situation-là, sur le terrain,
comme on n'est pas habitué à descendre en rythme, et bien on perd la qualité d'apprentissage. Et à partir du moment où vous êtes habitué à descendre en rythme, vous transitez beaucoup mieux que ce qu'on a. Voilà. Au nom du staff de France Espoir, je vous remercie messieurs parce que vous avez été vos partenaires vraiment de très bonne qualité. On peut les applaudir. Si vous avez des questions, il reste 20 minutes. Si vous avez des questions,